Isadora vient d'arriver à la maison avec son nouveau sac. Tu n'as que du Claudie dans ta vie? Grave. Le pire, c'est que même pas. Les 2 nouveaux achats, les chaussons et le sac. Et ben, il est très joli ce sac. C'est Claudie du coup qui l'a fait avec ça, avec du tissu. Elle a mis dessus. Pour l'effet dentelle là, comme pour l'effet, c'est très joli. J'ai aimé trop, je l'ai craqué dessus il y a. C'est l'été, je crois. Il sera parfait pour l'automne. En fait, personne l'a acheté. Ah bon? Personne ne l'a acheté sur les salons qu'elle a fait. D'accord. Mais ils ont pas de goût, les gens. Moi, c'était mon préféré de tous ceux qu'elle avait fait. D'accord. Donc, je peux enfin mettre mes petites affaires. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Bah, il est très beau, il te va très bien. J'ai marre d'être en tote bag. Vous savez, les amis, j'étais en tote bag tout le temps en fait. Oui, c'est ton petit cadeau de Noël. Parce que comme on n'a pas de cadeau de Noël, il faut bien qu'on s'en fasse nous-mêmes. Je suis trop fan, trop contente. Oui, il est très beau ce sac. Plus ma merveilleuse écharpe. Oui. Je me sens un peu femme. Hein. Ah là là là. Je me sens femme en ce moment. Si. Donc qu'est-ce que tu as acheté pour... vu qu'on sait que notre frangin ne regardera jamais cette vidéo, vu qu'il regarde aucune de nos vidéos. Je suis obligée de faire du contenu, parce que moi, j'ai rien à vous proposer pour aujourd'hui comme contenu, parce qu'il faut que je fasse du montage. Aujourd'hui, franchement, je suis arrivée au stade où j'ai plus rien à vous dire. À un moment donné, notre quotidien, il est aussi original que le vôtre. Je me suis dit, je sais même pas que... Enfin, moi, ma journée, ça va être... Enfin, je vais faire des cartes pour chaque personne. Donc, il va falloir qu'on vous... On va essayer de... comme ça qui vont exister. Mais peut-être, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Mettez en commentaire, posez-nous des questions. Oui. Comme ça, demain, on fait une... Tu sais, la FAQ du vlogmas, c'est quand t'as plus de contenu. C'est quand tu ne sais plus trop... Posez-nous des questions en commentaire, parce que là, franchement, moi, aujourd'hui, là, Isadora vient d'arriver, je vais faire du montage toute la journée pour que vous ayez le vlog tout à l'heure. Donc, j'ai rien à vous dire. Et après, j'ai ma fille qui va arriver, et puis la semaine... je pourrais vous prendre peut-être ce soir, mais bon, c'est la même soirée. Mais non, parce que moi, j'aurais aimé monter la vidéo ce soir, parce que demain, j'ai une journée chargée. Ah oui, d'accord. Donc moi, il faut que je la monte ce soir, la vidéo. Il faut qu'elle soit courte, en plus. Mais vous savez, c'est la vie de tout le monde. Oui, on n'a pas des choses de ouf à vous dire tous les jours. Hein. C'est facile quand c'est de temps en temps, parce qu'on vous prend finalement quand on est vlogueur, on prend quand on sait qu'il y a des choses intéressantes. Oui. C'est tous les jours. Bah là, t'es là en train de dire, je vois pas ce que je vais vous raconter. Peut-être qu'on va pouvoir cuisiner peut-être ensemble. Tu restes avec moi ou pas aujourd'hui? Bah oui. Moi, je rentre chez toi. Bah moi, je comptais, tu sais, remplir toutes les cartes. Parce que j'ai acheté moult cartes pour. Ah oui, pour envoyer. Un petit cadeau. Mais après, il faut que je parte pas trop tard parce qu'il faut que je passe. Non mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjeuner ensemble. On va préparer un repas ensemble. Et comme j'ai acheté, tu sais... Ah non, tu sais pas toi. Tiens, tu vas regarder, Isadora vient d'arriver. J'étais en train de... J'ai acheté un magazine ce week-end. Ah, ça va. Et il y a des petites recettes qui sont sympas. Je me dis peut-être qu'on pourra ensemble, histoire de vous créer du contenu. J'ai bien aimé le mijoté de poulet et de patates douces. Il me semble que j'ai tout pour faire. J'ai acheté du poulet au hasard. C'est un mijoté de patates douces à la maison. Mais il me semble que la recette était pas mal, donc peut-être qu'on pourra le faire ensemble. Ouais. Et non, pour notre frère, pour son anniversaire, on lui a pris une liseuse. Vous savez, c'est un peu le cadeau qu'on aimerait offrir à tout le monde, mais bon. Il faut aimer lire. Il faut aimer lire. Bon. Et notre frère s'est mis à la lecture, mais ça fait plus d'un an et demi maintenant. Il s'est mis à la lecture et qu'est-ce qu'on offre à... Moi je sais pas trop, hein, vous savez. C'est difficile, moi je trouve, d'offrir des cadeaux. Hommes, déjà non pour les hommes, mais aussi pour les gens qui n'ont pas spécialement de hobby dans la vie. Ouais. Tu sais, parce que nous c'est facile d'offrir. Nous on a plein de choses qu'on aime dans la vie. Tu vois, nous, des choses simples, tu vois. Ouais. Notre frère il est très technologie, donc là il s'achète quasiment rien, mais quand il s'achète des trucs, c'est un écran plasma. La nouvelle Play, je sais pas combien tième, dès qu'elle sort il est dans la queue. Donc bon, moi j'en sais rien. C'est vrai que les années précédentes, on lui a acheté, ça peut être intéressant, il adore manger. On est une famille, on adore manger. On lui avait offert plusieurs fois le Kitok. Ah oui, ça c'est vrai que... L'année dernière, l'année d'avant. Je pense que pendant 3 ans, on lui a offert ça parce que c'était succès assuré. Oui, et c'est vrai qu'il a beaucoup aimé Kitok. Il a adoré Kitok. Mais là, cette année, on s'est dit, on va pas lui offrir toujours la même chose, quoi. Bah Kitok, moi je trouve que c'est vraiment le cadeau sympa à faire. Nous on l'a fait aussi à notre neveu. Oui. C'est pareil, c'est facile parce que notre neveu, voilà, c'est un étudiant, enfin c'était un étudiant, il avait pas trop de sous, donc c'est le truc un peu sympa. Comme ça, ça leur permet de manger des choses qui changent. Qu'on n'a pas l'habitude. Qu'on n'a pas l'habitude. On l'a offert à Ellie, notre ancienne assistante, quand elle a accouché. Oui. On lui a offert un abonnement de 3 mois, je crois. Je trouve que c'est le cadeau à offrir aux étudiants pour qu'ils mangent des choses sympas, qui aiment cuisiner. Hein. Évidemment, notre neveu, notre famille, il aime cuisiner. Aux gens qui sont en postpartum, donc les femmes qui viennent d'accoucher, et aux gens en général, vous savez pas trop quoi offrir, mais vous savez que c'est des bons mangeurs. Voilà, Notre frère, c'est pas un passionné de cuisine. Non. En revanche, il adore manger. Et puis Kitok, c'est simple. C'est simple. C'est des recettes quand même simples. Voilà.
Et lui, il a adoré, donc il garde en fait les feuilles qui y a à l'intérieur des recettes, parce qu'il va racheter. Il me dit que là, ça m'évite de réfléchir. Il reprend en fait ouais, ça c'est bien. recettes. C'est bien. Donc, mais cette année, on s'est dit, on va tenter ça. Moi, perso, c'est un cadeau qui me ferait plaisir, mais lui, que sais-je. Et en tout cas, moi, j'ai opté pour la Vivlio, parce que j'ai fait pas mal de... J'ai passé 2 heures à chercher quelle est la meilleure liseuse, avec UFC que choisir. Et bah, c'est une liseuse française. Moi, je voulais pas Kindle. Je sais que l'autre fois, quand j'ai dit ça, j'ai eu plein de messages me disant ne la vends pas parce que c'est la meilleure sur le marché. Moi, je ne veux pas Kindle. Je ne veux pas Amazon. Donc, j'ai pris celle-là qui a l'air vraiment chouette et j'aime bien la forme un peu. Mais ouais, vas-y, montre. Mais du coup, il faut des. Ça va avec tout. Et il faut lui acheter un livre ou est-ce que. Non, c'est une bibliothèque. Mais oui, mais. Tu l'achètes pas sur Amazon. Moi, oui, mais du coup, là, c'est-à-dire qu'il a le truc sans livre tout de suite. Ah bah oui, comme. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, après d'aller en bibliothèque, t'as 50 000 livres. Moi, j'étais en train de lire. Dans le vlogmas d'hier, je vous disais que j'ai acheté ce livre, enfin ce magazine parce que je voulais le Dr Good, là, que j'avais beaucoup aimé, mais le prochain sort que le 14 décembre. Ah, donc il a fallu que je choisisse un autre truc et j'ai pris, bon bah saveur nutrition, et franchement il est hyper intéressant, que ce soit pour mon métier de créatrice de contenu, alimentation, santé, vraiment très intéressant. Et également, je trouve que pour tout le monde, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est pas des informations vides, ce qu'ils proposent. C'est pub et tout. Il y a de la pub, mais pas tout le long. Ouais. T'as de la pub au début, là, oui, classique, les pubs du début. J'adore lire. J'adore les pubs du début. Du début, c'est les meilleurs. Ouais, j'adore. J'aime pas quand c'est à l'intérieur, il y en a plein. Mais il y en a peut-être pas. Mais après, il y a pas mal de recettes. Franchement, ils font des dossiers. Donc là, c'est un dossier sur la pomme. Pour les bienfaits de la pomme. Après, du coup, tu as toutes les recettes avec la pomme. Ça, j'ai bien aimé beaucoup. Je mange quoi pour garder le moral en cette saison compliquée, vu que c'est en hiver. Clairement, c'est là où les gens. Les oméga 3. Oui, bah exactement. C'est ce qui est marqué où les oméga 3. C'est limite le principal. Les bons acides gras. Ah ouais. C'est vrai qu'en cette saison où on commence à avoir la déprime hivernale, qu'on a envie de se ruer sur le sucre parce qu'on est fatigué, un peu toutes ces idées de comment. Moi j'aime bien, j'ai trouvé que il est bien fait, je trouve qu'il est très bien fait. C'est quoi ça? Ça c'est sur le pollen, j'ai adoré. Du coup j'ai lu ça hier, je me suis dit ah ben j'ai du pollen dans mon congèle. Je vais en donner à Gemma ce matin. Elle a pas sur son porridge. Maman c'est quoi? Et t'as mis quoi dans le porridge, maman? T'as dit que c'était pour les abeilles? Du pollen, et elle m'a dit je n'aime pas ça, tu n'en remets plus s'il te plaît. Tu vas m'expliquer c'était les abeilles? Non, je vais pas expliquer. Elle adore les abeilles. Ah peut-être, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Alba elle adore, elle ça c'est un bonbon pour elle, le pollen. Bah Gemma pas du tout. Donc après il y a toutes les petites recettes. Moi non franchement, tout un truc sur la vitamine D important. Oui. Et franchement je trouve sympa. Je le trouve très très bien. J'ai pas encore fini du tout. Et là j'ai vu des mijotés bons pour la santé, on dit oui. Et cette recette m'avait fait de l'œil. Cocotte de poulet aux patates douces. J'ai pas d'abricots. Ah, j'aurais dû te demander des abricots secs. T'en avais toi en plus chez toi? Ah, t'en as plus? Non, on les a finis. Bah, je vais mettre des raisins secs. Oignons, citron, ail, huile d'olive, curry, paprika, fumée, coulis de tomate. J'en ai pas, mais je vais mettre du coup du. J'ai du tomate concassée. Ce sera pas le même effet, mais c'est pas très grave. Bouillon de légumes, semoule ou riz. Ça dépendra parce que toi, t'aimes pas trop la semoule, mais pour changer un peu peut-être. Amandes concassées, j'ai pas. Non, non plus. Mais j'ai des amandes, donc je peux j'ai des amandes effilées, pardon. Ah oui. Donc tu vois, je peux les faire rôtir un peu, je sais pas comment on appelle ça. Les faire torréfier un peu, ouais. Et du coriandre surgelé léger. Donc je me dis, est-ce qu'on peut faire ça ensemble ce midi? Hein, ça vous donne un petit peu de contenu parce que sinon j'ai rien à vous proposer les amis. En plus de leur subtile saveur sucrée, les patates douces ont un index glycémique bas. Elles rassasient ainsi longtemps, surtout en étant associées comme ici à des protéines. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow. C'est la recette la plus facile de la terre puisque, comme je vous ai montré, tout est prêt et il n'y a plus qu'à tout jeter dans une cocotte. Tout jeter dans la cocotte. La viande, la cannelle, l'oignon, l'ail, les raisins secs, les patates douces, sel, poivre, curry, paprika, piment, coulis de tomate, bouillon, citron, et on laisse tout mijoter à couvert. Hyper facile. Hop. Donc je vais revenir un petit peu quand même d'abord le poulet.
et après je jetterai tout le reste. Le seul truc c'est qu'ils écrivent que la cuisson c'est de 45 à 50 minutes. Moi ça me paraît beaucoup pour du blanc de poulet et de la patate douce parce que c'est des ingrédients qui cuisent quand même relativement vite. Et là comme nous on a en plus que un filet de poulet et 2 petites patates douces, c'est que pour Marisa et moi ce midi quoi. Je pense que 25-30 minutes ça suffira largement, on verra. Mais 45 à 50 minutes pour ce type d'ingrédients, ça me paraît beaucoup. Vous n'êtes pas très attentif, hein. J'ai oublié de mettre le jus de citron et les zestes. Et personne ne me l'a dit. Voilà, là c'est bon. Dans 30 minutes, 25, 30, on verra. J'ai repris les rênes de ma cuisine. J'ai laissé Isadora œuvrer. T'as bien œuvré Isadora. Je suis fière de toi, elle a bien œuvré dans ma cuisine. Mais là elle doit répondre à du SAV. Moi j'ai fini le montage de la vidéo, il me restera plus qu'à l'habiller, à mettre de la musique et transition. Et du coup je pensais que pour la recette il fallait de la semoule. J'étais certaine d'avoir de la semoule ou à minima du boulgour. Mais en fait je crois que j'ai fini le boulgour la dernière fois et j'ai oublié d'en racheter. Donc je vais faire du riz plutôt. Toujours évidemment dans mon cuiseur à riz. Je ne sais pas si vous n'avez pas de cuiseur à riz, comment vous faites dans votre vie. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse des vidéos, une vidéo sur... comment j'utilise ce cuiseur à riz parce que dedans je mets des choses, je fais pas que du riz, mais bon. Et en fait mon neveu nous a donné une astuce de mettre dans le riz pour le parfumer des morceaux de gingembre et depuis je fais ça et franchement le riz il est trop bon. Hein, Isadora t'avais aimé la dernière fois, j'en avais fait pour aller chez mes parents et ils avaient adoré. T'avais aimé toi aussi? Ouais. Je le coupe un peu finement parce que Gemma elle va en manger aussi et Gemma pour le coup elle est pas trop fan des morceaux de gingembre dans le riz donc je coupe assez finement. Pour qu'elle soit pas trop, enfin que ce soit, qu'elle ait pas à croquer quoi, mais c'est trop bon. Donc on va faire ça avec du riz et j'ai mis dedans un petit peu d'haricots rouges parce que comme j'avais qu'un seul filet de poulet, je me disais ça va être un petit peu chiche comme repas et je voudrais que Gemma elle mange ça ce soir aussi, comme ça j'ai pas à réfléchir à ce qu'elle va manger ce soir. Donc j'ai rajouté une petite conserve de légumes secs, donc de haricots rouges, histoire que ça complète un petit peu le côté protéines végétales du coup. Mais on sait pas si on veut faire le... Je le fais ou pas la loco? Ça fait beaucoup? Non, tu l'as vendu. Tu veux de la loco? Donc comme ça on met un petit peu. Oui, sinon ça fait beaucoup de féculents, riz, plantain et haricots rouges, mais si on met un petit peu de portion ça va le faire. Et je vais juste rajouter... En fait à la fin le curry, Mathieu dit toujours ça à l'époque. Isadora elle fait une recette et à la fin... Jamais ça ressemble plus du tout à la recette initiale. Mais en fait nous c'est toujours ça. Quand on fait des recettes finalement à la fin c'est toujours... On se retrouve avec une recette qui n'a plus rien à voir. Puisqu'on n'a pas mis d'abricots secs, puisque j'en ai pas. Donc on a mis des raisins secs. On n'a pas de boulgour, on fait avec du riz. J'ai rajouté une conserve de haricots rouges. Et je vais rajouter une grosse poignée d'épinards frais aussi à l'intérieur pour rajouter du légume au repas. Sinon il n'y a pas de légumes et j'aime bien mettre du légume quand même dans mon repas. Donc voilà. C'est parti, après on vous montre ça en dégustation. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Oh bah c'est vrai que les épinards ça rajoute un peu de couleur quand même. Non? Oui. Sinon ça fait un peu palo. Oh là 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 là. On se met bien.
Isadora, je pense qu'on va se mettre bien là. Ouais, c'est beau, non? Trop bien. C'est trop Franchement, bien. on l'a revisité une recette façon Isadora et Marisa, mais la base était là. Première recette, elle est mieux. On n'a pas goûté encore. Et en plus, c'est facile à faire. Hein. C'est vraiment une recette facile. Je dirais pas rapide parce qu'il y a un peu de temps de cuisson, Non, les mijoter. C'est rapide de base. Là, La préparation est facile. Oui. À ma façon, moi, j'estime qu'une recette facile n'a rien à voir avec la cuisson. Oui. Pour moi, les 5 minutes. Les ingrédients sont faciles. Ouais. Facile à trouver. Oui. Ingrédients faciles à trouver, c'est des ingrédients du quotidien. J'ai rien acheté. Non. Il faut que vous compreniez, c'est que moi je n'ai rien acheté pour cette recette puisque j'ai acheté le magazine après avoir fait mes courses pour la semaine. Donc ça veut dire que c'est vraiment des trucs que j'avais déjà chez moi et que c'est facile à. Enfin, c'est des trucs faciles quoi. Et ensuite, c'est ça le plus. du coup, c'est un petit moi, mijoté. La Ouais. cuisson, je m'en fous. Alors, ça, la cuisson, moi, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Tant Ouais. que je suis pas active. C'est comme un curry. Bah oui. C'est trop bon. C'est un curry délicieux. C'est Et délicieux. goûte avec parce que j'ai un doute sur le mélange raisin sec, haricots rouges, épinards. La totale. Ça fait un peu trop. Mettez un petit peu de pain, mais un petit cacahuète, un petit peu de. Rajoutez tout ce qu'on a dans le frigo. Tout ce que vous avez dans le frigo. On va dire, je sens même pas le goût du raisin. Ah oui, bah toi t'en as pas mis beaucoup. Vu que les saveurs sont très fortes Oui. autour. Le raisin il est. C'est un fort goût. Ouais. La patate douce, c'est sucré. L'amande effilée, ça a une texture et un fort goût. Alors du coup, le raisin, je le sens même pas, le pauvre. D'accord. Bah peut-être qu'il peut. Dans notre recette à nous, faut peut-être virer le raisin. Il n'a pas d'utilité. Il n'a pas d'utilité. Non. Gardez le raisin pour la recette initiale. La recette est très bonne. Dessert time. Attends, je vais préparer une infusion. Tu te souviens, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, C'était à Action. Isadora, elle m'avait acheté ça à Action, surtout pour. La boîte en fer. Vous voulez connaître la petite histoire? Avant, Ah on appelait ça des daniches. Des biscuits danois. C'est des biscuits danois. Oui. Et pour la petite histoire, faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, j'avais 10-11 ans, pourquoi on avait des gâteaux comme ça à la maison? Parce que c'était très à la mode chez les Ouais. parents d'avoir ce genre de trucs à l'époque. C'est de ce côté-là, tu sais, les petits. Oui. Tout le monde avait ça chez soi. Ouais. non Oui, il me semble. Nous, on avait toujours ça chez nous, quand on recevait. Oui. Et ben, quand j'étais plus jeune, je rêvais de me marier avec un Danois. Juste pour ces gâteaux-là. Juste parce que j'adorais j'aimais tellement ces gâteaux. Celui-là, regardez-moi ça. ça c'est vraiment régressif. Pour moi, c'est mon enfance là. Grave. Et du coup, je rêvais et toute ma vie, j'ai pensé que j'allais me marier avec un Danois. Parce que je suis déjà gourmande dans l'âme depuis que le plus jeune âge. Je me marie avec un Danois, juste pour ce gâteau. Voilà. Qui mange peut-être même pas au Danemark. Mais non, je sais pas si c'est vraiment danois leur truc. Cookies à sort. Et Zora m'avait acheté ça chez Action pour avoir une jolie boîte de. Et je la trouve magnifique cette boîte, franchement. Donc on va faire une petite infusion quand même, non? Tu veux pas une petite menthe poivrée? Non. Les biscuits danois. Non. Ça a rien à voir. J'en ai goûté la dernière fois, je me suis dit, c'est pas par contre, c'est pas la même qualité que Ah, le mais biscuit pas du danois. tout. Voilà. Ah, on n'est pas du tout sur le biscuit danois là. Le goût n'est pas le même. Ah, je suis un peu déçue parce que moi je pensais vraiment manger ce biscuit régressif. Un peu déçue quand Le même. goût est pas ouf. Non. On peut se dire au revoir là? Parce que je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Et Zora non plus. Mimi pas. Ouais. Donc à demain les amis. On espère que ce contenu qu'on aura réussi à vous sortir de notre choix pour Magix Vous aura plu un petit peu. Et puis dites-nous rien. Parce que, Si, j'ai dit au début, posez des questions, comme ça on fera une FAQ. Ah oui, c'est vrai. Posez des questions sur tout ce que vous voulez. Enfin, de tout ce qu'on n'a pas déjà dit dans les. Vous savez tout de nous. live. Vous savez tout de nous. Vous savez déjà tout de nous, mais si vous avez encore des choses que vous ne savez pas de nous C'est ça. et qui titillent votre curiosité, mettez dans les commentaires l'entrepreneuriat, nos vies de maman, nos vies de femmes, notre enfance, nos rituels, nos routines, nos... On n'a pas déjà dit en live, en podcast pendant 3 heures. Voilà. Bon allez. I'm worth it, I know À demain. So until then.